Le secret de la méchante reine. Il était une fois dans un petit village assentis appelé Mprim, une reine nommée Ohima Abronoma. Ohima n'était pas aussi amicale que son nom le disait. Ses règles étaient fermes et dures. Il n'y avait jamais de seconde chance avec Abronoma. Le village de Mprim vivait dans la peur de son règne. Elle s'emparait des meilleurs tubes de manioc des agriculteurs qui travaillaient dur, les laissant avec peu de quoi subvenir à leurs besoins. Ohima Abronoma exploitait les tisserands, champardant leurs cantés les plus exquis sans offrir de compensation équitable. Son peuple a souffert sous son règne tyrannique, tenu pour acquis à chaque tournant. Pour ajouter l'insulte à l'injure, elle s'est déclarée avec arrogance la plus belle femme du village, interdisant à toute femme d'oser imiter ses coiffures. Malgré les innombrables services exigés de ses servantes et de ses serviteurs, il y avait une chose qu'Ohima gardait farouchement, ses cheveux. C'était son bien le plus précieux qu'aucune autre main n'avait touché. Alors que les villageois étaient captivés par l'autorité imposante d'Ohima et sa beauté envoûtante, il y avait un secret qu'elle gardait parmi les plus grands secrets. Cette vérité cachée était si bien enterrée que pas un seul villageois n'osait soupçonner son existence. Alors qu'elle se retira d'une longue journée passée à affirmer sa domination sur ses sujets, Ohima Abronoma s'apprêtait à affronter au coucher du soleil son secret dans l'immense solitude. Un jour fatidique, alors qu'Ohima Abronoma présidait une réunion dans son somptueux palais, complotant pour s'emparer des plus beaux bijoux de leur propriétaire légitime, un événement inattendu, sans précédent se produisit. Ohima Abronoma s'effondra, envoyant des ondes de choc à travers sa noble assemblée. Se précipitant à son secours, ses fidèles sujets travaillèrent fiévreusement à faire revivre leur mère déchue. Au milieu de l'agitation, sa façade méticuleusement travaillée s'est éclipsée, révélant son secret bien gardé à tous ceux qui en ont été témoins. Alors que sa forme inconsciente gisait devant eux, sa perruque tomba de sa tête exposant la vérité qu'elle avait désespérément essayé de cacher. Des halètements d'incrédulité emplirent l'air lorsque les villageois virent la tête chauve d'Ohima Abronoma. Un contraste frappant avec l'image de puissance et de beauté qu'elle avait projetée pendant si longtemps. Ce fut une révélation qui ébranla le fondement même de leur perception, les laissant stupéfaits. Alors que le silence tombait sur le palais pour la première fois, la vulnérabilité de la reine a été exposée et elle a senti une vague d'embarras l'envahir lorsqu'elle s'est réveillée à cette réalisation. Incapable de faire face au regard de son peuple, Ohima Abronoma se retira dans son palais, se sentant honteuse et seule. Alors qu'elle était assise dans la solitude, le poids de ses actions et les conséquences de son arrogance ont commencé à peser lourdement sur son cœur. Dans le calme de sa chambre, sans personne à impressionner ou intimider, la reine commença à remémorer son vécu. Elle se souvenait de l'effroi dans les yeux des fermiers dont elle avait pris les récoltes, de l'amertume des tisserands dont elle avait volé le travail et de l'angoisse de ses propres sujets qui vivaient dans la peur constante. Pour la première fois, Ohima Abronoma ne se voyait pas comme la puissante reine qu'elle prétendait être, mais comme une femme solitaire et peu sûre d'elle qui se cachait derrière une façade de beauté et d'autorité. Le cœur lourd, la reine sortit de son palais et s'adressa à son peuple. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle s'excusait pour sa cruauté et implorait leur pardon. Elle s'est jurée de changer ses habitudes, de gouverner avec gentillesse et compassion plutôt qu'avec peur et intimidation. Au fil du temps, le village de Mprim a commencé à voir une transformation de sa reine chauve. Ohima Obronoma
n'exigeait plus de tribut de la part de son peuple, mais travaillait à ses côtés, utilisant sa position pour le lever plutôt que de le démolir. Au fil des ans, le souvenir de la méchante reine s'est estompé, remplacé par l'héritage d'un souverain qui avait appris le vrai sens de l'humilité et de l'amour. Et bien que ses cheveux n'aient jamais repoussé, le cœur d'Ohima Abronoma, plus rempli que jamais, rempli de joie de savoir qu'elle était enfin devenue la reine que son peuple a toujours espérée.